On continue notre découverte des fonctions avec toutes celles qui vont concerner les dates. Je l'avais un petit peu ouvert tout à l'heure, hein, donc là ça va vraiment faire plutôt un récapitulatif. On a l'extraction de date qu'on a utilisé dans le cours pour extraire la date de sortie de la musique, avec le nom de la fonction, alors avec seulement deux n, hop là. Donc ici par exemple on a une date, donc évidemment il faut que la colonne soit au format date, ou en tout cas la cellule où vous souhaitez extraire l'année soit au format date. Donc tout simplement l'appeler et donc on verra son année nous retourner. Même chose pour les jours, on aura la fonction mois qui nous permettra de l'extraire et la fonction voilà, jour et mois hein, pour extraire les autres informations de la date en question. Autre élément un peu plus spécifique, ça va être d'extraire le numéro de semaine d'une date. Donc par exemple ici, toujours pour le 30 septembre 2021, on souhaite connaître le numéro de la semaine, hein, donc de 1 à 52. Donc là en l'occurrence, il peut nous sortir la valeur 40. Extraire le jour de la semaine correspondant à une date. Donc ça, en gros, ça va retourner une date entre 1 et 7. 1 correspondant à lundi et 7 correspondant à dimanche. Et donc là, ici, en l'occurrence, il s'agit d'un vendredi. Extraire le nombre de jours entre une date et aujourd'hui. Donc ça, c'est assez intéressant. En gros, vous allez utiliser donc la fonction jour et il va vous indiquer par rapport à la date actuelle le nombre de jours d'écart entre les deux. Voilà, hop, je vais le rentrer. Yes. Et donc ici, par exemple, avoir entre les colonnes D15 et D16, donc ici, D15 et D16, avoir la différence de date entre les deux. Et évidemment, hein, si je modifie la valeur ici, dynamiquement, ça va aller se mettre à jour de ce côté-là, tout simplement. Et convertir un nombre de secondes en heures. Donc ici, on va pas avoir forcément de fonction, c'est plus une astuce que je vous donne. Donc en gros, ici, on a potentiellement le nombre de secondes, hein, donc ça fait écho à ce dont je vous parlais tout à l'heure pour le temps des musiques. Et donc ici, on a 211 secondes. Cette valeur-là, on va la diviser par 86 400, ce qui va nous donner le temps que cela représente pour une journée, pour 24 heures. Et donc à partir de cette valeur-là, eh bien, j'ai plus qu'à la mettre en format heure, donc ici, quand je vais aller dans les formats, on verra que heure est bien disponible et donc me retourner cette valeur-là. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous entraîner à modifier cette colonne-là. Donc attention, elle est en millisecondes et pas en secondes, donc c'est fois 1000 par rapport au nombre de secondes. Et ici, donc, de transformer le temps d'une musique en format beaucoup plus intelligible. Donc voici pour les formats de date. Comme je vous disais, il y en a plein d'autres, hein, mais ça va toujours tourner un peu autour de la même manière. Elles sont vraiment très simples à utiliser. Et là, vous en avez vu les principales.